don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. Bonjour à tous. Pendant mes 6 mois en Thaïlande et à Bali, je vais essayer de te faire partager, de te faire toucher du doigt mon voyage, mes émotions et mes découvertes. J'essaierai de publier une vidéo toutes les semaines et chacune d'entre elles sera assortie d'un truc et astuce que j'aurai plaisir à partager avec toi. Pour ne pas rater sa publication, qui pourra être aléatoire, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la clochette en bas à droite qui t'avertira toute nouvelle mise en ligne. En attendant, profite bien de chaque instant présent, prends surtout bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Je t'embrasse et bon visionnage avec Pascal en Bali Thaï. Arrivé à Hua Hin, qui est ma première étape après Bangkok, et après 4 heures de scooter et 200 et quelques kilomètres, voilà la première station balnéaire qui s'offre à moi. Et des milliers d'oiseaux nous accueillent. Impressionnant. Comme souvent en Thaïlande. C'est vrai que c'est un mot que j'ai souvent répété, mais avec raison. Je sais pas vous, mais au moins en Thaïlande, on ne s'en cache pas. Eh bien, on aime le cochon. Et il vous réserve le meilleur accueil avec plein de bisous. Voilà. Dans la rue de mon hôtel, il y a plein de salons de massage qui se succèdent les uns aux autres. Voilà. Il y a aussi des scooters, ils font aussi laverie. Enfin voilà, on peut trouver toutes sortes de prestations. Bon, en général, ce sont des salons qui sont tout à fait corrects en termes de respect des personnes, de l'hygiène. Ce ne sont pas les fameux salons dont on parle tant pour la Thaïlande. Il y en a quelques-uns qui se baladent, mais bon, on en fait tout un pataquès de salons avec le fameux happy ending. Ah. Très très bien, très souriant. Salon de coiffure, et qui fait tatouage aussi, et onglerie. Il y a même un bureau pour faire des visas. Et apparemment, on est aussi dans la rue avec nos amis cavaliers qui vont sur la plage en tant que sauveteurs, secouristes et gardes des bonnes mœurs. Cheval un petit peu récalcitrant. Voilà. Parfait. Toujours les salons de massage. Voilà. Très joliment décoré, toujours très fleuri. Les Thaïlandais adorent
adore les fleurs, les espaces verts. Et quel que soit l'endroit, vous êtes servi. Voilà. Très joli. Hôtel du Sourire, c'est un tailleur très sympathique, un petit peu néocolonial. Et ça c'est mon scooter, super scooter Yamaha. Voilà, 155 cm3, donc 25% de puissance en plus qu'un 125. Ça dépote. Voilà. Regardez ce joli petit hôtel. Tout à fait charmant. Avec un joli petit salon. Et une très très belle piscine. Voilà. Une jolie piscine à débordement. Je vais aller faire quelques brasses et ça, c'est la salle à manger pour le petit déjeuner du matin. Voilà. Magnifique traversée de l'avenue à cheval, en direct. Vous pouvez pas mieux faire. Et allez, c'est parti. Superbe. De l'hôtel, j'arrive directement sur la plage de Hua Hin, la première plage que je visite en Thaïlande. Une très très grande plage de sable blanc, vraiment magnifique sable. Assister à l'arrivée en direct de plusieurs de ces gardes, de ces security guards. Sawadee krap. Ils sont à peu près une dizaine sur la plage de Hua Hin, qui est immense. Des gardes à cheval qui sont là pour veiller à tout ce qui peut se passer en termes de problèmes, d'accidents, et aussi bien de sauvetage de noyades que du respect des règles de sécurité sur la plage. Et là, le magnifique, toujours aussi délicat, qui attend de trouver de quoi manger.
Merci pour le magnifique vol. Il cherche à manger. Il a repéré quelque chose. Quelle majesté, quelle grâce. Je sais pas si on le verra là, mais à chaque fois qu'il y a une grosse vague qui arrive, il lève la patte pour l'éviter. Tranquille. Superbe. Ah. Le Bouddha de Hua Hin sur son rocher qui bénit, qui veut bien le recevoir. Apparemment, la position des mains. Je m'avance dans l'eau pour mieux le voir. On va profiter pour aller piquer une tête tout à l'heure. Voilà. Très joli. Donc arrivé à la Prayanakon Cave, à la grotte Prayanakon. Et pour y aller, il faut prendre soit un bateau, soit marcher pendant 1h30. Et c'est absolument très très raide. Donc j'ai eu la chance de prendre un bateau tout à l'heure tout seul. Le bateau numéro 1. Et j'étais tout seul dedans. Alors, je ne sais pas si c'est le sourire qui appelle la gentillesse. Mais malgré le nombre de touristes qu'il y avait, je me suis fait le bateau en solo. Et entre parenthèses, alors je ne sais pas ce que valent les autres plages que je vais visiter, la fameuse plage où DiCaprio a tourné, mais je peux vous dire que celle-là est très très sympa aussi, avec de magnifiques criques, de beaux rochers, c'est splendide. Voilà, en tout cas on s'y sent bien. Bien. Direction la grotte avec mon chauffeur. Dans un paysage très thaïlandais, magnifique.
la montée vers la cave après la traversée en bateau permet de partager de magnifiques sous-bois. Superbe. Je pense que la montée va être gratinée parce que la petite balade en bateau nous permettait d'éviter 1 heure de marche. Alors déjà ils nous avertissent que des personnes avec des problèmes médicaux devraient reconsidérer la montée. 430 mètres. Allez, on y va, c'est parti. Hop. On va couper la caméra. Attendons. Panneau 230 mètres. Après les 450 du départ. C'est très dur. Le problème, c'est que les marches ne sont pas à égale distance. Il y a des petites marches et des marches beaucoup plus hautes. Je coupe la caméra. Je reprends mon souffle. Là, je ne sais pas. Je suis arrivé à un sommet et maintenant ça descend. Donc, est-ce que ça descend provisoirement ou est-ce que ça descend de manière définitive, quitte à remonter derrière? Je ne sais pas. C'est très joli. Ce sous-bois me rappelle la Corse du Sud. Bon, on a les souvenirs qu'on peut. Surtout quand on est fatigué. Allez, stop. Alors là, il paraît qu'on n'est plus qu'à 30 mètres. Donc, c'est la fin ou c'est le début de la fin? Voilà. Prayanakon Cave. Ok. Oh. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Ça me paraît être quelque chose d'assez spectaculaire. La prochaine fois, j'étudierai mieux mon parcours. Je me suis moqué de certains Français qui n'avaient pas regardé leur guide. Je dois avouer que je me retrouve un peu devant les mêmes incertitudes, les mêmes à peu près, et ça continue à descendre. Bon, j'espère que j'ai encore de la batterie parce que je veux pas rater l'entrée. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et de ne plus avoir de batterie. Apparemment je check, la batterie est bonne. Alors, on ne fait pas les cow-boys, on se tient à la rampe. C'est hyper raide. Ouais. Ouais, je ne sais pas si j'en ferai d'autres comme ça en Thaïlande, mais je pense que c'est un des endroits les plus spectaculaires qu'il me sera donné de voir. It's meant to feel not great at time. En fait, l'histoire, c'est un roi, je me souviens plus le nom, désolé, qui à la fin du 19e siècle a découvert cet endroit, cette grotte. Et a priori, qui aurait érigé un petit temple. Donc, hop, hop, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Plus j'ai mis mes chaussures qui glissent, il n'y a pas de semelle en dessous. Plus le sac à dos, plus la ceinture. La ceinture pour les reins. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même, ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, là, oui. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si ça rend quelque chose à l'image, mais aux yeux, c'est... Comme diraient certains, j'ai gagné mon salaire aujourd'hui.
Regardez ce puits de lumière magnifique. Extraordinaire. Oh là là. On est dans Ushuaïa là. C'est magnifique. Waouh. Ah ouais. Oh là là. Et c'est pas encore fini. Il y a encore plus beau. On va entendre l'écho. Oh là là. Je croyais que c'était fini. Et en fait non, effectivement, il y a bien ce fameux petit temple qui n'a pas bougé, qui nous attend. Oh là 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 là. Voilà, effectivement. Waouh. Bon. Alors là, c'est juste magnifique, incroyable. Un puits de lumière encore plus grand qui abrite ce temple. Waouh. Ah, ça vaudrait presque le coup de faire une vidéo juste pour ça. Oh là 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 là. La nature et la religion dans toute leur gloire. Je marche comme je peux. Certainement pas très bien. Et non, ce n'est pas une image du Bouddha. Je pense que c'est le roi qui avait initié cette découverte. Je vais quand même faire le tour par la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si cette ambiance se prête pas à la méditation, à la contemplation, à ce que vous voulez,
n'est pas nombreux, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Encore un exemple de la Thaïlande si besoin était. Je viens de partir plus de 2 heures en expédition. J'ai laissé mes affaires, mon sac sur mon scooter. Je reviens 2 heures et demie après. J'ai toujours mon sac sur mon scooter. Voilà. C'est ça aussi la Thaïlande. Il faut le dire. Parce que ça arrive nulle part ailleurs. Après l'effort, un petit repas bien mérité. Du poulet avec plein de petits légumes, des noix de cajou et un smoothie à la mangue. Je vais me régaler. J'adore ces cuisines typiques thaï, avec toute la famille qui cuisine, les enfants, la mamie, tout le monde s'y met. Je trouve ça génial. Si vous avez vu les tables, il y a la table ananas, et là c'est quoi? La table tomate, peut-être? Charmant petit village de pêcheurs dont je parlais à l'arrivée. Regardez si c'est mignon. Adorable. Plein de couleurs. Très très joli, vraiment. Toujours des couleurs très gaies. C'est très très beau. Magnifique. Des rizières, des montagnes, des palmiers. Voilà. Thaïlande que j'aime. Eh bien aujourd'hui le truc du jour va être très très simple puisqu'il s'agit de I Love PDF. Alors ilovepdf.com est vraiment très très connu, très utilisé un petit peu par tout le monde. Néanmoins, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc ça vous permet de transformer tout PDF en n'importe quel fichier ou n'importe quel fichier en PDF, de fusionner les uns avec les autres, de tout transformer selon votre besoin, selon vos souhaits. Voilà, il est hyper pratique, il est hyper connu. Regardez-le, je vais pas faire de démo parce que voilà, ça dépendra de vos besoins et de ce que vous voulez en faire. Petit complément à I Love PDF, pour tous ceux qui ont un iPhone,
Le format des photos en iPhone est en HEIC et non en JPEG, ce qui fait que ce format n'est pas compatible pour être transformé via I Love PDF. Donc avec ce site qui s'appelle iloveimg.com, vous transformez vos photos qui viennent d'un iPhone en JPEG et à partir de là, vous pourrez modifier votre JPEG comme vous le souhaitez à partir d'I Love PDF. Comme par exemple ici, le JPEG en PDF ou le PDF en JPEG. Voilà, c'est facile, c'est simple d'utilisation. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Je viens d'arriver à ma nouvelle étape, à Prachwap-Kinkan, après cette visite très physique et magnifique de la cave. Et là, j'ai une chambre d'hôtel tout en bois, très très jolie. Avec une petite mezzanine. Petite mezzanine et un canapé pour se relaxer et avoir une vue méditative.